Bonne rupture du jeûne à toutes et à tous. Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue dans ce journal. L'opposition parlementaire a animé aujourd'hui un point de presse à l'Assemblée nationale. Les députés de Zamzam et Lumana se sont exprimés par rapport au code électoral et le projet de révision de certains articles de la Constitution. On fait le point avec Youssouf Haïdara et Abdoulaye Seydou. Après adoption du projet de modification des articles 47, 48, 53, 59, 85, 99 et 100 de la Constitution la semaine passée, c'est au tour des articles 84 et 173 de la Constitution d'être modifiés. Un acte que l'opposition parlementaire qualifie de ridicule visant à banaliser la Constitution dont le peuple s'est librement doté. Nous avons notamment relevé que le chef de l'État n'en est pas l'initiateur, contrairement aux dispositions de l'article 173 de notre loi fondamentale. La preuve en est que, lorsqu'il a pris conscience de la grave violation de la Constitution qu'induisait le dit projet de loi, il a maladroitement tenté de se rattraper à travers une lettre dans laquelle il écrit, je cite, « Je confirme être à l'initiative de la révision des articles 47, alinéa 5, 48, alinéa 3, et 5, 53 alinéa 7, 59 alinéa 2, 85, 89 et 100 de la Constitution du 25 novembre 2010. C'est cette initiative qui est inscrite dans le projet de loi de révision constitutionnelle porté par le Conseil des ministres, présidé par moi-même et transmis à l'Assemblée nationale pour discussion et adoption. » Fin de citation. Face à cette confusion entre les prérogatives du Conseil des ministres et celles du président de la République, l'opposition parlementaire s'est dit alarmée quant à l'avenir de ce pays. Dans le système juridique et institutionnel qui est le nôtre, une telle distinction s'impose au regard de la nature de notre régime politique. Régime semi-présidentiel dans lequel le président de la République, élu de la nation au suffrage universel, est le magistrat suprême. Ce qui lui confère la position de clé de voûte du système politique, juridique et institutionnel. Une position grâce à laquelle il veille au respect de la Constitution, au bon fonctionnement des institutions dans le seul intérêt du peuple souverain. Au cours de ce point de presse, l'opposition dit se réjouir de l'appropriation faite par certains membres de la classe politique, surtout ceux de l'APR, en ce qui concerne les critiques faites par l'opposition par rapport à la volonté de réviser certaines dispositions du code électoral de la part du gouvernement. Parlons éducation dans ce journal. L'école publique nigérienne, toujours dans la nasse des inconséquences des acteurs du secteur. Dilatoire, tergiversation, indifférence, c'est le lot des mots qui jalonnent le rythme des négociations entre partenaires syndicaux et gouvernementaux, mais jamais des solutions et des réponses vraies et définitives. Le commentaire de la rédaction est signé Abdurrahman Younousa Issa. Situation de l'école nigérienne, il y en a marre. Oui, il y en a marre de regarder impuissant l'école publique nigérienne mourir à petit feu, du fait du dilatoire des uns et de l'irresponsabilité des autres. Il y en a marre de voir l'avenir de dizaines de milliers de nos enfants compromis à cause de l'indifférence des uns et de l'incompétence des autres. Il y en a marre d'assister à la déconfiture du système éducatif tout entier à cause de l'incapacité des uns et de la négligence des autres. Il y en a enfin marre de ce cycle de plus en plus stérile de négociations échecs, d'accords-désaccords, qui s'apparente plutôt à un jeu de dupes entre syndicats d'enseignants et gouvernement, où l'école du peuple et les enfants du peuple sont les seuls laissés pour compte. À l'image de cet accord pompeusement appelé Convention de mise en œuvre des accords du 13 décembre 2016, signé hier entre le gouvernement et le regroupement des syndicats d'enseignants dénommé FUSEN. Un accord totalement ridicule, juste bon à noyer davantage le poisson, pur dilatoire, qui prolonge encore et encore le supplice et l'agonie de l'école publique nigérienne. En effet, cet accord, au vu des circonstances de son avènement et des conditions de sa signature, semble totalement inefficace
voire ridicule. Parce que la FUSEN, passée d'une douzaine de syndicats à peine la moitié aujourd'hui, à cause de la désertion de certains de ses membres, est réduite à sa plus simple expression, où seul le SNEN fait encore figure d'épouvantail. Ensuite, parce que la FUSEN n'est pas porteuse des accords du 13 décembre 2016, obtenus plutôt dans le cadre d'un regroupement syndical plus large qui est la Synergie Cause Niger SYNACEP. Pourquoi alors le gouvernement acceptera-t-il de négocier, voire de mettre en œuvre des accords sur la base d'une entente avec 4 ou 5 syndicats, alors qu'il a rechigné jusqu'ici à appliquer ces mêmes accords sous la pression d'une trentaine de syndicats représentant largement les travailleurs du secteur de l'éducation et de l'enseignement? Quelle chance a de prospérer une entente qui met en marche l'essentiel des syndicats de l'éducation? De deux choses l'une. Soit le gouvernement persiste dans sa stratégie de division des syndicats du secteur de l'éducation, soit il montre effectivement qu'il est plus proche du SNEN que les autres syndicats du secteur, comme l'a dit un ministre de la République devant le Parlement. Le paiement des pécules à terme échu, l'adoption d'une grille salariale spéciale, le paiement des rappels des salaires, etc., sont-ils des problèmes du SNEN ou bien ceux des enseignants et tous les enseignants du Niger? Le gouvernement a plus intérêt à prendre à bras le corps tous les problèmes de l'école et à le faire avec tous les acteurs impliqués, considérés proches ou pas. C'est cette pléthore d'ententes et d'accords partiels et parcellaires avec une partie ou une autre des travailleurs du secteur, signés souvent dans l'hypocrisie, la malice et l'idolatoire, qui ont conduit l'école publique nigérienne dans la situation lamentable qui est la sienne aujourd'hui. Alors il est temps d'arrêter la farce. 24 heures donc après la signature de cet accord entre le gouvernement et une partie de la FUSEN, nos reporters ont recueilli aujourd'hui l'avis de Cause Niger et SYNACEP. Voilà ce que pense la synergie. C'est devenu un simple jeu entre gouvernement et certains syndicats du secteur éducatif. Les différentes signatures des accords sans aucun esprit de respect de leur mise en œuvre. C'est ainsi qu'à la grande surprise des Nigériens et les acteurs du domaine que les Nigériens ont assisté hier à une nouvelle dénomination de signature de convention d'accord dans le secteur éducatif entre gouvernement et une partie de la FUSEN. Un acte condamné par la Synergie Cause Niger SYNACEP. Nous sommes surpris d'abord d'entendre parler d'une convention de mise en œuvre d'un communiqué conjoint, puisque c'est une nouvelle expression que nous découvrons au niveau du mouvement syndical, en tout cas au mouvement syndical nigérien. Nous n'avons jamais entendu parler de convention et véritablement c'est la première fois que nous venons de découvrir cette expression. Et deuxièmement, nous tenons à dire que le communiqué conjoint du 13 décembre 2016 est un communiqué qui a été signé entre le gouvernement et la Synergie Cause Niger SYNACEP. Ce communiqué conjoint n'est pas un communiqué conjoint de certains syndicats de la FUSEN pour qu'une mise en œuvre puisse être signée par eux. Et troisièmement, nous constatons qu'il y a des reculs au niveau donc, de ce document. La deuxième partie de la FUSEN dirigée par Ali Bawa qualifie de cet acte d'irresponsabilité et de non-événement. Ce document n'engage pas pour un premier temps tous les syndicats membres de la FUSEN d'abord et n'engage pas aussi les enseignants du Niger. Et comme vous savez, cet acte en l'état ne change rien à la situation qui prévaut actuellement au sein du système éducatif parce que aujourd'hui c'est la Synergie Cause Niger SYNACEP qui est en grève, qui est actuellement en grève au nom des enseignants et ce groupe de syndicats qui a signé cet accord avec le gouvernement n'a rien à voir avec le mouvement actuel qu'il y a au sein des établissements scolaires. C'est pourquoi je dis que cet acte en l'état ne change en rien dans la situation qui prévaut et dans le cadre d'un retour de l'accalmie au sein de l'école nigérienne.
Pour la cause Niger Sinaseb, l'acte posé par ces deux partis ne vise qu'à casser leur mouvement et décrédibiliser la profession enseignante. Au niveau donc de cause Niger Sinaseb, nous tenons simplement à dire que ces propositions ont été faites à nous au cours des différentes rencontres que nous avons eu à faire, mais malheureusement nous avons vite refusé, puisque nous estimons que cela est totalement insuffisant. Et comment pouvez-vous comprendre que le gouvernement se trouve acharné, ou le gouvernement se trouve avec plaisir pour signer une convention de mise en œuvre d'un communiqué avec une partie ou bien des structures syndicales qui ne sont pas en mouvement. L'accord est censé être signé avec ceux-là qui sont en mouvement. Et on le sait très bien que ces syndicats avec lesquels le gouvernement vient de signer l'accord, depuis qu'ils ont quitté la synergie cause Niger-Sinaseb, ont cessé donc les mouvements. Nous estimons que cela ne va pas nous dérouter, puisque l'objectif, en fait, c'est de casser notre mouvement, c'est de le déstabiliser. Nous estimons que cela ne va pas réussir. La synergie cause Niger-Sinaseb, par ce comportement du gouvernement et de certains syndicats du secteur éducatif, notamment à la FUSEN, entendent prendre toutes les mesures urgentes afin de leur imposer un comportement exemplaire et responsable. Mais déjà, des réunions urgentes sont engagées depuis ce matin pour déterminer la suite à tenir. Pour rappel, cette signature de convention est intervenue 48 heures après la suspension du coordinateur de la FUSEN, Issoufou Arzika, par l'autre partie, c'est-à-dire la deuxième partie de la FUSEN, dirigée par Ali Bawa. Autre aspect de ce journal, le groupement des ONG et associations du secteur de la santé au Niger, en abrégé ROASEN, en partenariat avec le ministère de la Santé publique et sur financement de l'Alliance mondiale pour les vaccins et la vaccination Gavi Alliance, continue toujours les activités de renforcement du système de la santé au Niger. Ce matin, il a organisé un atelier de planification régionale pour la planification de la vaccination au Niger. Le compte-rendu de Boubacar Amadou et Ibrahim Amadou. Renforcer le système de vaccination au Niger, c'est à cet exercice que s'est attelé le regroupement des ONG et associations du secteur de la santé au Niger. En effet, après la journée d'information et de sensibilisation et de plaidoyer auprès des députés nationaux, la réunion avec les autorités administratives et les élus locaux et l'atelier de formation des formateurs sur les techniques de communication, le ROASEN organise cet atelier de planification pour la mise en œuvre des activités pour l'implication et la responsabilité des organisations de la société civile. Aujourd'hui et demain concerne l'ensemble des 8 régions de notre pays. Alors, comme je le disais tantôt, nous avons eu à contractualiser un certain nombre d'activités avec Gavi Alliance pour aider le ministère de la Santé à renforcer les capacités des acteurs communautaires dans le cadre de la promotion du système de santé, mais de la vaccination. Et c'est dans ce cadre-là que nous avons pensé à faire une activité à 3 dimensions. Une première activité que nous avons eu à faire au niveau national, c'est-à-dire la macro-planification, c'est-à-dire toutes les activités que nous avons contractualisées avec Gavi Alliance, qui était au nombre de 4. Nous les avons scindées en 41 activités qui devaient se faire tant au niveau national qu'au niveau des régions, qu'au niveau des districts, qu'au niveau des villages, qu'au niveau des hameaux. Donc pendant ces 2 jours-là, nous allons regarder cette planification pour faire un zoom sur la méso-affectation, qu'est-ce que nous pouvons faire dans les régions. Donc dans ce cadre-là, nous avons fait venir 5 personnes par région, des services techniques et des représentants des ONG et des associations qui sont impliqués dans le secteur santé ou quelquefois dans la vaccination. L'objectif visé à travers la présente rencontre nationale est de doter chacune des 8 régions du pays d'un plan d'action pour d'une part mener des activités d'information et de sensibilisation des populations sur la vaccination et d'autre part des actions de plaidoyer auprès des leaders communautaires, a dit le représentant du ministre en charge de la santé publique. 2 jours durant, vous serez amené à faire une analyse de la situation de la vaccination dans vos entités respectives pour identifier les goulots d'étranglement et choisir les meilleures stratégies et activités à même de corriger les insuffisances constatées. Comme vous le constatez, la lutte contre les maladies infectieuses évitables par la vaccination
est loin d'être terminée. C'est pourquoi mon département ministériel salue cette initiative de Rossin, auquel j'adresse mes félicitations et encouragements. Aussi, je vous exhorte à plus de courage et d'abnégation pour que la vaccination triomphe sur les maladies. Il faut le rappeler que cet atelier rentre dans le cadre de la stratégie Atteindre chaque district, chaque communauté et chaque enfant à l'initiative du Roi-Saint sur financement de l'Alliance mondiale pour les vaccins et la vaccination Gavi Alliance. Du sport à présent, Mamadou Doula Talata, président d'honneur du COSNI, invite les responsables des fédérations sportives à cultiver la paix et la cohésion nationale. C'était au cours d'un message qu'il a livré ce matin. Le compte-rendu de Abdelaziz Mahamadou et Abdelaziz Jibrila. Le président d'honneur du COSNI, président de la Fédération nigérienne du triathlon, est porteur d'un message de paix, de solidarité, de cohésion et d'unité pour le monde sportif dans son ensemble. Je voudrais saisir cette occasion pour exprimer mes vœux de santé, de prospérité à l'endroit de tout le monde sportif et olympique du Niger. Et donc, en cette occasion, je voudrais lancer un appel pour que l'on cultive la paix, la fraternité, la cohésion et la solidarité entre dirigeants et sportifs nigériens. Cela nécessite naturellement un don de soi et un esprit de partage et de compréhension. Il faudrait que ce mois nous permette de réfléchir sur nos différences afin de pouvoir les accepter, parce que c'est à travers nos différences que nous pouvons aller vers le progrès, vers la richesse. Mamadou Doula Talata salue au passage les fédérations de taekwondo et de football pour leur dernier exploit réalisé et invite aussi les responsables sportifs à cultiver la paix. Je voudrais aussi naturellement féliciter le MENA junior et le MENA cadet et Alphaga pour leur récente brillante prestations sur le plan international. Je crois que ce sont des exemples à suivre. Et pour cela, je voudrais aussi inviter peut-être le ministère de tutelle et tout le monde sportif et olympique à la prochaine tenue d'états généraux du sport. Nous pensons que par la tenue de ces états généraux du sport, nous allons pouvoir évoquer naturellement la loi sur le sport, son décret d'application, de façon à pouvoir les mettre en œuvre au bénéfice de tous nos jeunes sportifs, de tous les dirigeants et globalement au bénéfice du sport en général. Le président d'honneur du COSNI compte sur la compréhension générale du monde sportif et des responsables des fédérations pour apaiser les différentes tensions qui sévissent dans le pays. Lancement officiel ce matin à la piscine olympique de Niamey des premières activités de la Fédération nigérienne de pentathlon. Comme première activité, donc, la fédération a décidé de former les officiels afin qu'ils servent de relais aux enseignants. Un expert international est à Niamey à cet effet. On fait le point avec Abdelaziz Mahamadou et Abdelaziz Jibrila. Après le triathlon, les Nigériens découvrent notre discipline sportive, la Fédération nigérienne de pentathlon. Discipline qui réunit 5 sports, la course hippique, l'escrime, la natation, le tir et l'athlétisme. Le pentathlon moderne aussi, c'est une histoire similaire. C'est un messager qu'on a envoyé pour donner un message. Et dans sa course, il s'est retrouvé face à l'ennemi avec son cheval. L'ennemi a abattu son cheval. Il est descendu, il a combattu d'un coup d'épée, il a abattu l'ennemi. Il a traversé une rivière en furie et il a continué à pied remettre le message. Donc c'est cette histoire que le baron Pierre de Coubertin, rénovateur des Jeux olympiques modernes, a voulu réinitialiser.
Il a voulu faire hommage au courage, à la bravoure de ce jeune officier malchanceux. Mais il faut savoir que dans les Jeux antiques aussi, il y avait le pentathlon. C'est pourquoi on a ajouté le mot moderne, pour faire la différence avec l'ancien. L'expert international, président de la Fédération burkinabé de pentathlon, entretiendra les stagiaires sur plusieurs modules afin de les amener eux aussi à s'approprier de cette discipline sportive. Le chargé de développement m'a autorisé de venir faire la formation des officiels techniques. Et pour ce faire, il a bien voulu accepter nous donner 2 pistolets à laser, parce que c'est les éléments essentiels pour faire le pentathlon, 2 pistolets à laser et 2 cibles qu'il vous offre d'une valeur environ de 2 millions, parce que chaque pistolet et la cible font chacun 1 million. Et donc, dans l'espoir que le pentathlon va connaître un ancrage. Je suis convaincu que le pentathlon connaîtra de beaux jours au Niger. Après la formation, vous devez être à même d'organiser toutes les compétitions de pentathlon. Sauf le pentathlon lui-même qui demande, il y a des règles spécifiques pour l'équitation, mais on grandit et on arrive à aller plus loin. La Fédération nigérienne de pentathlon, qui a sa première expérience en matière de formation, compte sur ses stagiaires pour la vulgarisation de la discipline sur toute l'étendue du territoire national. Vous avez 5 disciplines, peut-être que je ne suis pas fort en natation, mais j'ai la possibilité d'exprimer mes potentialités au niveau de la course, ou bien au niveau d'une autre discipline, l'escrime et autres. Donc c'est que nous souhaiterons qu'après cette formation, que les gens puissent vraiment continuer à nous approcher pour que nous ayons le courage d'organiser des compétitions. Parce qu'il s'agit d'organiser des compétitions, comme M. le Président l'a dit. Et le Niger sera attendu parce que maintenant la fédération est confirmée, elle est reconnue sur le plan international. On sera attendu au Nigeria, on sera attendu au Burkina avec quelques athlètes. Donc tout ce que nous souhaiterons, vous en tant qu'encadreur, qu'on puisse s'entendre, qu'on ne lâche pas, qu'on puisse faire le nécessaire pour qu'on puisse préparer les jeunes qui peuvent participer. Créer une fédération sportive nationale est une bonne chose, mais la vulgariser et la promouvoir en est une autre. Certainement que les responsables de la dite fédération sauront se départir des autres fédérations qui restent toujours dans leur coin sans aucune initiative. 65 jours en détention à la prison civile de Niamey, dont 13 jours de jeûne du mois de Ramadan. C'est donc le temps que notre frère, ami et collègue Baba Alpha a passé en détention. Baba Alpha, tout le soutien de la radio et télévision Bonferré tient bon. Et messieurs, dames, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente prière de Traoui. Au revoir.